Coucou les merveilles, je vous propose un tirage en synchronicité avec mon oracle spirituel. Donc je vous laisse poser une question à l'oracle. Et hop, vous pouvez choisir la petite carte, enfin le tirage, parce qu'en fait chaque carte correspond à un tirage à 2 cartes. Donc je voulais choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Hop. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que ça nous dit. Si vous avez choisi la première carte par rapport à votre question, l'étoile, je suis protégée, donc c'est cool. Voilà un beau présage par rapport à votre question. L'étoile, c'est vraiment un symbole dans les jeux divinatoires. C'est top. C'est top parce que c'est là on nous dit je suis protégée, c'est aussi comment dire, la réalisation des vœux, hein, ou suivre sa bonne étoile. Il y a un côté avoir de la chance aussi, et en effet il y a l'aspect protection. Donc bon voilà, si vous avez demandé si un projet allait aboutir, tout ça par exemple, bah, vous avez une protection et les choses semblent bien alignées sur votre chemin. On va regarder la deuxième carte quand même pour avoir des informations, mais en tout cas c'est un beau présage pour commencer. Il y a un peu une protection divine. Et ensuite, deuxième carte, vous avez le sablier. J'arrête le temps. Et c'est drôle parce qu'on retrouve des étoiles en fait. Hop, voilà, je vous montre. On retrouve les étoiles ici. Le sablier, j'arrête le temps. En fait, ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est qu'on a une énergie qui est très yin. L'étoile, voilà, forcément, ça fait penser à la nuit. La nuit, je vous invite à vous plonger un peu, à imaginer que il fait nuit. Vous sortez dans votre jardin ou dans la nature, il fait nuit. Il y a une ambiance très particulière quand il fait nuit. Un même lieu, le jour, et quand vous y revenez la nuit, c'est très différent. Il n'y a pas les mêmes animaux, on n'entend pas les mêmes bruits, et c'est comme une autre face de la réalité, c'est marrant je trouve. Et c'est le monde des rêves, peut-être aussi parfois des angoisses, parce que ça peut faire peur. D'aller la nuit dans certains endroits, ça peut être effrayant. On peut avoir des ombres qui sont projetées, qui nous effraient. Les choses sont moins reconnaissables. Et on a cette ambiance, je trouve, dans ce tirage. Euh, ah ouais, avec l'étoile et le sablier, j'arrête le temps. On vous demande, en fait, je pense qu'on vous dit ici que vous êtes protégé. Euh, tout va bien. Du coup, ne pressez pas les choses. C'est comme si voilà l'univers, Dieu, je ne sais pas, selon vos croyances, il a établi un périmètre de sécurité, il vous a protégé. Il y a vraiment comme des limites autour de vous, enfin ouais, une bulle autour de vous qui vient vous protéger. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'être dans l'urgence, de se précipiter. Parfois, on peut se sentir en insécurité et se dire vite, vite, il faut que je trouve une solution, par exemple à mes problèmes financiers, ou il faut que je trouve une solution par rapport à mon couple. Il y a urgence, quoi. Là, si jamais vous vous sentez en effet dans cette énergie, c'est pour ça que vous avez posé votre question, et bien là, non, justement, ça vous dit cool, vous êtes en sécurité. Détendez-vous, ne pressez pas les choses. Je pense vraiment que c'est dans ce sens-là. Je vais aller voir le sablier parce que je connais pas la carte. Le petit sablier, voilà. Il est temps de t'arrêter un peu. Tu vas bénéficier d'une période de calme, imposée ou choisie, et tant mieux, car ton corps et ta tête ont besoin de se détendre. Tu dois peut-être provisoirement stopper une action en cours. C'est seulement dans le calme que tu auras l'occasion d'y voir plus clair et ainsi de trouver des solutions. C'est une merveilleuse opportunité pour te remettre dans le droit chemin. Pour remettre dans le droit chemin ce qui t'est éloigné de ton objectif principal. Donc oui, on est dans peut-être un petit peu aussi une introspection. Et je vais aller voir l'étoile par curiosité. On nous dit crois en ta bonne étoile, elle t'accompagne et te guide même dans les moments les plus compliqués. L'étoile éclaire ton chemin, tu es protégé, aidé, ce qui te permet d'avancer sans crainte. Tu peux compter sur ton entourage, tes amis, ta famille. Ils sont à l'écoute et te sécurisent. Et si on regarde les mots-clés, du coup, dans le livret, vous avez des petits mots-clés qui sont juste en dessous, là. On nous dit instinct, guide, émotion, rêve. Et je vais voir le sablier. Temporisation, recul, pause, lucidité.
Donc là, moi, ce qui me parle, les mots qui matchent bien ensemble, il y a peut-être émotion, recul. Il faut peut-être, voilà, je vous fais quelques combinaisons, ça peut parler dans ce sens-là. Il peut y avoir pas mal d'émotions et il va falloir prendre du recul. Ça peut être aussi guide, pause, c'est-à-dire la guidance, on va peut-être la sentir quand on s'autorise à faire une pause pour vraiment pouvoir ressentir les choses. Euh, et peut-être aussi, oui, l'instinct et temporisation. L'instinct qui vous dit peut-être de ralentir. Là où le cerveau, le mental s'agite, l'instinct, lui, sait déjà qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et il sait prendre le temps quand c'est nécessaire. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième. On va regarder la première carte. Alors, on a le cheval. Je suis capable. Il a cette énergie un peu rouge. Donc, l'énergie vitale, en fait. Moi, ça me fait penser à l'énergie vitale. Il y a de la puissance dans cette carte. Je pense qu'on vous demande de ne pas lâcher, là, si vous vous êtes fixé un challenge, si votre question concerne un projet et tout. Là, c'est vraiment... On vous dit d'avoir confiance en vous. On va regarder les mots-clés, puis un petit peu le texte sur ce cheval. Ne doute pas de toi, tu as la force, du talent et du savoir-faire à ta disposition. Mets-toi en action sans attendre et prouve au monde de quoi tu es capable. En mots-clés, on a l'action, la confiance en soi, le savoir-faire, la force et le défi. Donc c'est une énergie yang, quoi, on y va. Voilà, c'est vraiment, on vous pousse en avant par rapport à votre question. Et la deuxième carte, on a le poisson qui nous dit je libère ma créativité. C'est touchant, je trouve, parce que la première carte nous parle de confiance en soi. Et le poisson, il nous dit je libère ma créativité. Donc il y a cet aspect, je libère mon potentiel, je libère tout ce que j'ai en moi. Je me laisse guider par mon être profond et j'y vais en fait, quoi. Il y a vraiment cette idée, je trouve. On va regarder le poisson. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu ressens le besoin de réinventer ton quotidien. Tu as en toi une grande créativité qui demande à se développer. Elle peut se développer dans plusieurs domaines. Une solution ingénieuse à un problème complexe. Reconquérir le cœur de quelqu'un, réconcilier des amis, fâcher, etc. Tu as besoin d'éclore. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment le sentiment que j'avais. C'est assez rigolo comment les cartes elles se répondent. Et en mots-clés, vous avez le développement, la créativité, la liberté et l'éclosion. Donc je vous relis parce que c'est hyper puissant les mots-clés. Le cheval qui vous dit action, confiance en soi, savoir-faire, force, défi. Et ensuite le poisson qui vous dit développement, créativité, liberté et éclosion. Donc là, dans les mots, ce qui peut se rejoindre, c'est confiance en soi, développement, développer votre confiance en vous. Ouais, ça peut être ayez confiance en vous et les choses vont se développer plutôt que d'attendre que les choses se développent, se solutionnent pour ensuite avoir confiance. Là, je rappelle que le cheval est arrivé en premier, donc c'est d'abord avoir la confiance et ensuite il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se libérer. On a la force et la créativité. Force de créativité. Je vous dis tous les mots et puis je vous laisse voir par rapport à votre question ce qui vous parle. Mais là, voilà, on peut aussi vous parler, suivant votre question, de force de créativité. Et action, liberté. Donc on peut voir, oui, en effet, une liberté d'action. C'est-à-dire, je passe à l'action comme j'en ai envie. Je m'autorise à passer à l'action. Je m'autorise à incarner l'action que j'ai envie d'incarner. Voilà pour ce tirage qui est top vraiment je trouve au niveau de ses énergies. Et on va regarder le dernier tirage maintenant. Alors première carte, vous avez la potion qui vient vous dire je prends soin de moi. Donc c'est une carte qui peut ressortir quand on ne se sent pas très bien, notamment au niveau émotionnel parce qu'on a l'élément eau ici, donc c'est voilà, on a quelque chose en lien avec l'émotionnel. On peut être un petit peu fatigué énergétiquement, mentalement. Peut-être qu'on a un peu trop donné ou... Enfin, on donne jamais trop, je pense, mais
voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose qui a été déséquilibré. Vous avez peut-être beaucoup cherché à rendre service sans recevoir en échange. Peut-être que vous avez été dans des milieux, dans des endroits où vous avez fait certaines actions qui ne vous nourrissaient pas pleinement. Et en tout cas, voilà, il peut y avoir une fragilité. Il y a vraiment besoin de prendre soin de vous là par rapport à votre question. Avant d'envisager quoi que ce soit, il faut surtout vous occuper de vous en fait, hein. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret avec cette potion. Ne sens-tu pas que tu es à bout? Il est temps pour toi de ralentir. Prends soin de toi et sois attentif à ton état global. Comment te sens-tu à l'intérieur et physiquement? Même si tu affiches devant les autres un joli sourire, ton corps ne ment pas. Tu as peut-être ignoré des paroles ou des actes qui t'ont blessé. Ton corps est fatigué à force de surmenage. Peu importe tes obligations, fais une vraie pause. Prends ce temps précieux pour soigner ton âme. Donc là, c'est vraiment important. C'est pas une carte à prendre à la légère. Il faut vraiment que vous fassiez passer en priorité, en fait, là, par rapport à votre question. Et deuxième carte, je prends le temps, le caïman. Donc même dans le livret, c'est écrit à un moment, il me semble. Euh, Fais une vraie pause, voilà. Fais une vraie pause et là on vous dit je prends le temps. Bon voilà. Donc vraiment, si votre question concernait un truc où vous étiez un peu en train de vous speeder, bah là on vous dit non, c'est pas le moment là, c'est pas le moment d'être en mode coaching, je me mets des coups de pied aux fesses et j'y vais là, non, il faut vraiment prendre le temps de ralentir et de vraiment vous retrouver parce que voilà, c'est possible qu'il y ait un peu d'épuisement là. On nous parle de... j'ai oublié, je suis toujours sur ma potion. La potion parlait de guérison, de soins et d'attention. On va aller voir le caïman. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit caïman? Doucement mais sûrement, tu mets chaque brique au bon endroit pour bâtir ton empire. Ne t'en fais pas, le chemin est aussi important que la destination, alors profite. Envisage le temps comme un allié, une base de réflexion et de connaissance. Happé par le tourbillon de la vie, tu as parfois tendance à l'oublier, mais prendre son temps n'est pas une perte de temps. Cela te permet aussi de recharger tes batteries, donc vous voyez que ça revient, et de tout mettre au point pour la suite. En mots-clés, on vous parle de patience, de temps, de réflexion, de persévérance et de fondation. Euh, donc là, moi, ce que je vois, c'est que la potion vous demande bien de prendre soin de vous. Et ensuite, le caïman vous dit d'avancer, mais vraiment doucement pour poser des bases solides. Mais là, il y a un truc, j'ai l'impression que c'est un côté genre, vous revenez de loin, en fait. Et il va falloir vraiment prendre le temps pour que les bases soient bien solides et surtout respecter votre corps et votre santé aussi, en fait. En mots-clés, donc, si je fais les deux cartes, vous avez guérison, soin, attention, patience, temps, réflexion, persévérance et fondation. Donc si on colle les mots-clés ensemble, donc guérison, soin, attention, c'est notre potion. Et si je regarde le caïman, ça pourrait donner guérison, temps. Donc vous allez avoir besoin de temps peut-être pour guérir certaines choses par rapport à votre question. Vous avez le soin et fondation. Donc peut-être prendre bien soin de vos fondations. Prêtez une attention particulière à vos fondations, aux bases. C'est vraiment important. Justement, après il y a attention aussi, donc attention aux fondations. Euh, Persévérance aussi, comment je pourrais le relier? Persévérance. Euh, Peut-être la persévérance et le soin, c'est-à-dire il faut c'est pas en fait le tirage est pas en train de vous dire que c'est pas bon pour vous et qu'il faut lâcher. On a quand même le côté persévérance, mais peut-être persévérer dans votre désir de bien-être. Voilà. C'est vraiment un tirage qui vous recentre sur votre bien-être. Quelle que soit votre question, on vous demande surtout de prendre soin de vous, en fait, dans ce tirage. C'est vraiment ça. Voilà pour ces petites lectures. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez apprécié. Vraiment, j'adore ce jeu. J'adore faire des tirages avec lui. Donc, vous le reverrez sûrement sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.